Au sud-ouest du Mans, un petit village avec une vaste plaine, Allonnes. Les 30 Glorieuses, c'est le temps de l'exode rural, des grandes industries, du mal logement. Pour faire tourner les usines Mancel, la création d'une cité dortoir est nécessaire. Une ville nouvelle doit rapidement sortir de terre. Les bulldozers entrent en action, il faut construire vite, très vite, sans se soucier, hélas, du patrimoine. La ZUP, c'est un héritage. C'est un héritage. Ça s'est fait très très vite. Ça s'est fait pour répondre aux besoins de l'après-guerre, du baby-boom. Il fallait construire rapidement. Donc on a fait des ZUP, on a fait des ZAC. Et on a créé des lieux pour dormir. Mais on n'a pas créé des lieux vraiment pour vivre. C'était une ville nouvelle dans la Sarthe. Il y a eu la loi sur les ZUP, si vous voulez, en 58. Et puis en 59, l'arrêté ministériel créant la ZUP d'Allonnes. Alors il y a eu aussi quelques dommages collatéraux. Ici, c'est un site archéologique de premier plan. On a bouché des puits, des thermes qui ont été complètement enfouis. La ville d'Allonnes est une ville relativement riche en vestiges archéologiques dont certains sont connus depuis assez longtemps, notamment le site du sanctuaire de Mars-Mulhouse qui a été fouillé d'une première fois par Pierre Thérouanne à partir des années 50, puis ensuite à partir de 1993 pendant 17 ans par le CNRS, et c'est un des sites, je dirais, les plus visibles aujourd'hui pour les Allonnais et pour les Sartois. En 1968, à la suite de la découverte fortuite d'un mur, les premières fouilles archéologiques commencèrent à Allonnes. Après une interruption de 10 ans, une équipe dirigée par M. Biarn et composée d'étudiants du laboratoire d'archéologie de l'Université du Maine se rend tous les samedis sur le chantier des Perrières. Alors il y a des fouilles de sauvetage qui sont intervenues au moment de la construction, de la rénovation de la place du Mail. Il y avait des morceaux de murs romains qui apparaissaient. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont fait les canalisations, ils ont percé à travers les bâtiments romains et ils ont implanté la bouche d'égout sans se poser d'autres questions, effectivement. On n'est pas parti comme ça en lançant les bulldozers, il fallait quand même un plan d'aménagement. Donc on s'est peu soucié du patrimoine. On a urbanisé en priorité, aux grandes dames de tous les vestiges qui étaient là. Mes parents n'ont pas décidé de venir à Allonnes. On les a mis dehors parce qu'on était dans une maison très vétuste. L'exode rural. En quelques années, des centaines d'habitants convergent de la campagne vers les nouveaux habitats. Beaucoup quittent des logements de fortune et découvrent avec enthousiasme ces grands ensembles au confort et équipements modernes. Salle d'eau, cuisine, chambre, la révolution industrielle est en marche. Eh bien, on habitait une maison du patron. Après, on est allé habiter dans une autre maison d'un autre patron, donc qui était sur le Mail, à côté de la scierie. C'était dans la cour, on était dans une cour, ça tenait à la scierie. C'était tout petit, il y avait 2 petites pièces. On était vraiment mal logés. On entendait parler de ça autour de nous, mais on ne savait pas au juste ce qu'il allait être fait, on ne savait pas. Et puis petit à petit, on était mal logés, on a dit on demandera un HLM, mais on ne pouvait pas en avoir, c'était très difficile. Et parce que la maison où on habitait en bois, tout ça devait être abattu. Nous on gênait. Moi j'habitais là avec 2 enfants, j'ai dit nous on s'en ira que quand vous me donnerez un logement. Et c'est comme ça que ça s'est fait, du jour au lendemain, j'ai eu une lettre comme quoi on avait un appartement au bâtiment A. Et quand on est arrivé dans l'appartement, alors là c'était fou, le bonheur quoi. Il y avait une salle d'eau, nous on n'avait jamais vu ça. Il y avait 2 chambres, il y avait... c'était formidable, une cuisine, enfin... C'était vraiment le bonheur. Et je crois que les gens qui arrivaient ressentaient tous ça. La première venue à Allonnes, c'est parce que je n'avais pas d'appartement. Je vivais chez mes parents. Et je suis venu à Allonnes parce que j'avais 2 gosses. Et j'avais demandé d'avoir des logements à l'issue des HLM. Les logements étaient différents, parce qu'on n'avait pas de salle de bain, on n'avait rien. C'est pour ça qu'on est venu à Allonnes avec mes enfants, pour le vivre beaucoup mieux. Les logements, quand on est arrivé, c'était bien. On était contents tous, parce qu'on habitait dans des maisons non confortables. Donc on était contents. Mais après, il s'est posé d'autres problèmes. Il fallait prévoir des choses pour la vie quotidienne et tout ça. Donc il fallait s'organiser. S'organiser et vivre dans une ville en chantier où tout reste à construire. Il
Je vous dis, quand on est arrivé, il y avait une pharmacie, elle était dans un baraquement en bois, sur la place, vers la place du Mail. On n'avait pas de commerce, ou peu. Enfin bon, c'était ça, quoi. Fallait se débrouiller. On marchait dans la boue, il n'y avait pas d'installation sportive, il n'y avait rien. C'était pas fini les rues encore. Hein. La première année, je devais m'acheter des bottes, moi, parce que les rues n'étaient pas faites, les routes non plus. Il y avait des bulldozers, il y avait du terrassement, il fallait voir les travaux qu'il y avait. Hein. Il y avait un petit comptoir qui était dans le Vieux-Bourg. On allait tous en course dans le Vieux-Bourg et c'était magnifique. Il y avait une pompe à essence, un mécanicien, il y avait la poste, il y avait la mairie qui était sur la place. Ah, c'était vivant. Parce que quand on est arrivé, nous, il y avait 600 habitants dans le bâtiment. Il n'y avait qu'une boulangerie pour nous servir. Ouais. Tout le monde se connaissait, c'était sympathique, quoi. Quand je suis arrivée à Allonne, j'ai été très frappée de voir ce grand panneau. Attention, ville jeune, moyenne d'âge 12 ans. En 1963, Allonne devient la commune la plus jeune de France, la moyenne d'âge de ses habitants n'étant que de 17 ans et de 5 mois. Allonne, ville nouvelle, construite pour répondre à l'industrialisation grandissante, les ex-ruraux, maintenant ouvriers, recréent naturellement un petit village où il fait bon vivre. Je suis arrivée un jour de tempête à la sortie de Renault, dans ma 4L, mes 3 enfants et ma belle-mère. Et j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis venue faire là? Je me suis pas sentie isolée, mais j'ai quand même dit un soir à mon mari, tu sais, je crois qu'on ne pourra pas rester là. Et nous y sommes encore aujourd'hui. À Allonne, il y avait une bonne majorité des Renault. À l'usine, on était plus de 11 000, pas loin de 11 500 à l'époque. Donc c'était la grosse armada de la ville du Mans, quoi. Il y avait plein de personnes qui se connaissaient déjà, voilà. Et c'était une bonne mentalité ouvrière. On était certainement plus soudés qu'aujourd'hui. J'appelle ça une petite famille, quoi. On était les uns avec les autres. On n'était pas les uns contre les autres. Les gens qui sont venus s'installer à Allonne, c'était des ruraux. C'était souvent des gens de la campagne. Le fait aussi d'être de la campagne, ils ont établi peut-être leur facilité de parler avec le voisin. C'est ça, je pense que moi, parce qu'il y a beaucoup de gens de la campagne qui sont venus s'installer ici, qui travaillaient chez Renault, mais qui avaient un petit bordage quelque part. C'est peut-être ça aussi. C'était le début d'Allonne, quoi. Je me rendais compte au bâtiment A où on habitait, rien que dans le bâtiment, il y avait 500 enfants. C'était un bâtiment de 12 étages. Hein, et il y avait 500 enfants dans le bâtiment. Et à l'époque, les enfants, ils venaient là, rôder par là, chabouiller, ils venaient jouer dans le bois, ils faisaient tout ça. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque le début du baby-boom. En 50 ans, la population française va s'accroître de 40%, une population et une jeunesse que les communes doivent scolariser. Effectivement, il y avait beaucoup de grandes familles, hein, puisque fallait reloger un petit peu tout le monde très rapidement. Donc il y avait énormément de grandes familles, et notamment aux extrémités de ce bâtiment A, il y avait toutes les plus grandes familles, c'est-à-dire que ça allait au moins de 6 à 12 ou 13 enfants à peu près. Donc ça faisait énormément de jeunesse, mais c'était exceptionnel comme ambiance, parce que nous avions tous entre 6 à 12 ans à peu près, donc ça faisait beaucoup de jeunesse. À l'époque, il n'y avait par exemple pas de terrain de jeu. C'était pas aménagé du tout. Dans les écoles, les enfants étaient 35 par classe. On n'avait pas de lycée sur Allonne. Pendant 10 ans, on était en réunion tous les mois pour avoir ce lycée. On est allé même jusqu'au rectorat. Et avec la municipalité, on a fait beaucoup d'interventions pour avoir ce lycée. Les équipements en bâtiments scolaires étaient notoirement insuffisants. En fait, ce qui nous a valu des manifestations avec blocage de la route de Spey, manifestations à l'Éducation nationale au Mans, à la mairie d'Allonne, etc. Il y avait une longue lutte. Et on l'a obtenu, et on voulait un lycée surtout performant. Maintenant, je crois qu'il a une bonne renommée, et moi j'en suis très fière.
j'ai abandonné ma famille pour venir en France, je ne vais pas abandonner ma famille pour partir au Portugal. Dans les années 60, l'immigration s'accélère avec la décolonisation et la modernisation de l'appareil productif, le besoin grandissant de main-d'œuvre qualifiée, une nouvelle population s'installe. Portugais, marocains ou rapatriés d'Algérie, ils vont contribuer à faire d'Alonne cette ville arc-en-ciel. La génération de mon père, il venait en France, il voulait travailler quelques années, ramasser de l'argent puis repartir définitivement. Et petit à petit, ils se sont installés et ils ne pensaient plus à repartir après. Au départ, leur idée, c'était de repartir. Pourquoi je suis venu en France? À cause de la dictature au Portugal. Ça a été le temps de Salazar. On avait jusqu'au droit de fermer sa gueule. Je n'étais pas d'accord avec la dictature et je me suis sauvé en France. On habitait à Casablanca, on a bidonville. Mon père, il faisait des petits travaux, il faisait des petits boulots. Et il a appris qu'il y avait de l'immigration, il s'est inscrit. Et par le biais de l'immigration, il est venu par des patrons, il cherchait des ouvriers. Et il a été retenu. C'est un changement énorme. J'arrivais en France, j'étais représentant, ils m'ont donné une pelle, une pioche. Après, j'ai commencé à monter de grade, parce que je disais, bon, ça ne va pas continuer. La preuve, c'est moi qui ai fait le toit ici de la mairie, l'intensité du toit de la mairie. Moi, j'ai le souvenir de mon grand-père qui est venu tout seul sans sa famille parce qu'il fallait reconstruire la France. Et bon, il y avait le dictateur qui était là au Portugal et il fallait s'enfuir. Donc il est resté des années seul ici. Il est arrivé sur Alonne et il a fait venir sa famille du Portugal. Ça a été la croix et la bannière. Et il a fait venir tout le monde dans la douleur. Ils se sont habitués à la France. Aujourd'hui, il faut qu'on raconte un peu ces histoires-là. Moi, je suis parti 2 jours avant, 2 jours avant l'indépendance, quoi. Bon, on n'avait pas la même mentalité, étant donné que nous venions du soleil, du pays du soleil. On est monté dans le nord, c'était la grisaille. C'était triste pour nous, on a eu du mal. On s'est adapté. On a été déracinés bien sûr, mais on s'est adapté à la vie d'ici, quoi. Ici, les gens ne se côtoyaient pas comme nous. Nous, c'était, on ouvrait notre porte, vous pouvez venir boire un café. On disait bonjour, que là, on a eu du mal à ce que les gens nous disent bonjour. Il faut s'adapter, c'est pas la France à s'adapter à nous, c'est à nous adapter à la France. Les premiers jours, c'est difficile, les premiers mois, c'est difficile, le temps qu'on ne sait même pas dire bonjour, ni au revoir, ni bonsoir, ni à rien. Les premiers jours, c'est sûr que c'est difficile. À l'époque, c'était bien, nous, on était bien accueillis, tout, on était bien. Moi, je sais que j'ai connu des enfants français de mon âge, ils m'ont bien accueilli. Il n'y avait pas de racisme à l'époque, il n'y avait rien. Moi, j'ai pas eu ce cas-là. Ici, moi, j'ai jamais senti les barrières. Tout était fait vraiment pour qu'on soit accueillis au maximum. Donc, les immigrés ont été appelés. Déjà, l'avantage par rapport à aujourd'hui, c'est qu'ils ont été appelés pour reconstruire la France. Donc, on avait besoin d'eux. Donc, il y avait cette culture de respect qui avait été instaurée déjà pour la culture portugaise, où ils respectaient les Français pour leur remercier de nous avoir accueillis. Mais après... Deuxième ou troisième génération, ses fils et ses petits-fils d'immigrés doivent se construire une identité entre deux cultures. Alonne, ça a vraiment été la pierre angulaire de ma vie. Je pense que toute la question de l'immigration et de la migration des peuples en général, c'est une question moi, qui m'a interpellé très vite. Au-delà de mon militantisme associatif, etc., qui a été toujours lié à cette question-là des Français issus de l'immigration et par extension des Français habitant les quartiers populaires, parce que des fois le parallèle peut se faire très facilement, je m'en suis servi moi uniquement de manière positive. Tout à l'heure, vous disiez intégration ou pas. Moi, c'est une question que je ne me pose pas et que je ne me suis pas posée. Je me sens français avant toute chose. Je suis français à part entière et fier de l'être, mais avec des particularités. Je suis fils d'immigrés marocains. Effectivement, j'ai ces origines marocaines, mais vivant en France, j'ai cette double culture. Et pour moi, il y a eu tout un passage où il a fallu que j'accepte comme une sorte de déni de conflit de loyauté par rapport à ma culture et ma culture actuelle dans laquelle je vis au quotidien, puisque je me sens autant français que marocain, quoi.
Allonne a toujours eu, en tout cas, cette envie de faire en sorte que les différentes communautés en tout cas, puissent s'intégrer et puis s'investir dans cette commune. Une intégration qui passe par une vie associative riche, un développement culturel et social qui découle d'une réelle volonté politique de la ville. On a vu les transitions entre ce que c'était la gestion de la ville avant l'Yvon Lubis, parce que quand il est arrivé à la tête de la ville d'Allonne, il y a eu une évolution dans tous les termes du mot, social, culturel et autres. On avait un renouveau d'Allonne qui était à l'époque, avant, qui était une cité dortoir. Les gens y venaient sur Allonne après le boulot pour dormir. Et l'arrivée de Yvon Lubis à Allonne a fait qu'il y a eu un développement autre. Avec l'école de musique qui avait été refaite, avec la salle Jean Carmet qui avait été faite aussi, et ainsi de suite. Donc un développement culturel et qui a amené aussi un développement social. Déjà à Allonne, le milieu associatif est vraiment mis en avant. C'est vrai qu'il y a des mises à disposition pour les associations qu'on ne retrouve pas dans d'autres villes du département ou de la région. Moi, une association qui est basée sur Allonne a tous les locaux mis à disposition gratuitement, du personnel aussi pour différents événements, des salles, etc., des transports, on peut prendre un minibus, etc. Donc concrètement, on facilite aussi la création d'associations et l'accès aussi aux associations pour pouvoir créer des événements. Alors les Lusitanos, il faut savoir qu'au tout début, ça a été créé par deux familles portugaises sur la commune de La Suze-sur-Sarthe, où les gens de la communauté portugaise pouvaient venir et être aidés. Les choses ont fait qu'ils ont dû partir de La Suze. Et là, c'est la ville d'Allonne qui les a accueillis. 35 ans après, on a l'association des Lusitanos qui était exclusivement dédiée à de la musique, à du chant et à de la danse. Avec l'aide de la mairie, aujourd'hui, on a à notre disposition une salle qui fait à peu près 350 mètres carrés. On a un professeur de français qui vient pour les aider à apprendre le français, à écrire le français. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'Allonne est connue et reconnue culturellement, mais à l'extérieur d'Allonne. Mais lorsqu'on va se balader le soir à un concert à la salle Jean Carmet, on se rend compte qu'il y a très peu de gens d'Allonne. Pour moi, ma stratégie, c'était de me dire, on change la programmation et forcément, on change la programmation en ayant une programmation plus populaire, on amène les habitants dans les salles. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un travail de longue haleine, c'est faire de la médiation, c'est prendre les gens, aller les chercher où ils sont, les prendre par la main et leur faire prendre conscience que ces lieux culturels leur appartiennent. Ce sont les lieux de leur ville et donc ils ont accès, comme tous les gens, et notamment les gens du Mans, à ces lieux culturels. Mais c'est pas évident, vraiment. C'est un défi permanent dans cette ville de permettre que les hommes et les femmes aient accès aux droits fondamentaux. Et notamment le droit à la culture et à l'éducation artistique. Amateurs ou professionnels trouvent à Allonne des espaces d'expression, un moyen de créer du lien entre les habitants qui s'approprient leur ville et que l'ancienne cité dortoir acquiert enfin sa propre identité. C'est un peu atypique dans une ville telle que la nôtre d'avoir par exemple une compagnie de théâtre professionnelle, d'avoir un atelier d'art plastique. Parce qu'il y a eu le choix dans cette ville neuve, qui était ville dortoir à l'origine, de lui donner une identité et permettre à ses habitants d'être fiers de leur ville. J'ai vécu en HLM tout petit, j'ai fait toute mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse en HLM. J'aurais aimé faire du piano. Là où j'étais, il n'y avait pas d'école de musique municipale, et ce qui fait que j'ai jamais eu accès à la musique. Voilà, donc on essaye, nous, d'ouvrir en direction de l'ensemble de la population la culture. Mais on a eu une chance inouïe d'avoir eu comme partenaire un gars comme Yvon Lubis, qui nous a fait une confiance totale, quelqu'un de cultivé, et qui a compris ce que c'était qu'un artiste. Il faut quand même rappeler, alors ça ne va peut-être pas plaire aux élus du Mans, qu'à l'époque, Le Mans était une ville sinistrée du point de vue culturel. Des spectacles se passaient ici, dans le gymnase d'Allonne, et au CE Renault. On a eu la chance d'avoir des gens issus du monde du travail, du monde artistique, des gens issus de l'éducation populaire, qui avons construit un projet culturel sur une ville comme Allonne. À l'époque, on était très habité par l'idée que les artistes, enfin nous, ce groupe d'artistes-là, pas tout le monde, mais qu'on appartenait à un territoire, qu'on avait une mission à remplir. On se sentait missionnaire. C'était après 68.
Remplir une mission, c'était s'ancrer dans un territoire, partager avec des gens qui n'étaient pas forcément des gens de culture, qui n'avaient pas forcément dans leurs préoccupations personnelles la culture. Et donc l'envie de se professionnaliser était très liée à ce que Gérard a appelé tout à l'heure ce grand courant de pensée qu'on appelait l'éducation populaire, qui était né après-guerre. On a fait ici un lieu de création, c'est ce qu'on appelle un lieu de résidence. Les artistes qui viennent ici viennent vivre ici pendant 15 jours minimum, parfois 2 mois, 3 mois. Ce qui nous intéressait, c'est que les gens habitent ici et pendant un temps donné partagent notre vie, notre lieu de vie, et donc partagent tous les liens qu'on a tissés avec tout le réseau associatif de la cité pendant ces 30 années. Je suis passionnée par les arts plastiques et la sculpture en particulier. Et j'ai découvert un jour un article tout à fait par hasard, un article dans la presse, où on proposait un stage de sculpture. Donc je suis venue et j'ai découvert les ateliers d'art plastique. Et les bâtiments étaient à l'entrée d'Allonne, derrière un garage. Un accident, les ateliers ont brûlé. Je ne sais pas comment. Donc on a déménagé et on est allé à route de l'Ardengère, dans d'autres bâtiments très froids, très froids. Mais c'était en pleine nature, c'était plein de charme et on est resté 10 ans dans ces bâtiments. Il fallait être passionné pour y venir. Et beaucoup d'adhérents sont venus, ont suivi cet itinéraire. Et aujourd'hui, on a la chance d'être dans des bâtiments qui nous paraissent luxueux, puisque c'est une ancienne école maternelle, dans la ville d'Allonne, dans un cadre exceptionnel. Emblématique en Sarthe, les Cadets rythment depuis 50 ans la vie musicale d'Allonne. Les Cadets de la Sarthe, c'est un orchestre qui a été fondé par M. Maupoint en 1960. C'était un peu le rassemblement de plusieurs écoles de musique, dont l'une, entre autres, dans le Belinois et une autre à Allonne. C'était le Saint Graal, entre guillemets. Quand on était musicien à l'école de musique, tous les ans, il y avait une grande fête, une grande messe, on peut dire ça, où on jouait devant nos parents, ça s'appelait la fête de la Sainte-Cécile, et ça se terminait toujours par le grand orchestre des Cadets de la Sarthe. C'est comme ça qu'on le voyait, une harmonie big band. C'était pour nous formidable. On aspirait tous à en faire partie. On était déjà une petite famille, parce que les cadets, nos parents jouaient tous ensemble. Donc il a décidé de prendre les enfants et puis de dire allez, on monte une association. Et donc du coup est né Allonne. Donc on a fait pas mal de chansons d'épopées avec aussi une chanson de Michel Fugain. Moi je me rappellerai toujours, c'était Le Clown. Jamais il ne se... Je ne sais plus les paroles, ça date depuis. Et du coup je faisais le clown moi. Je m'étais déguisée en clown avec j'avais 8 ans. C'était la première chorégraphie, un peu, voilà, du spectacle. Donc c'était il y a très longtemps, il y a 25 ans déjà. L'orchestre, on a failli mourir parce qu'il y avait pratiquement plus de jeunes. Il y a toujours des cycles, comme partout. Et là, on a plein de jeunes et ça redynamise tout le monde. Et du coup, on a même des anciens qui sont venus. Mes meilleurs amis sont là. C'est des gens sur qui je peux compter, ils sont là, je le sais. Cadet, ça représente des jeunes en principe, mais bon, à l'orchestre, à l'heure actuelle, on a quand même pas mal de jeunes qui sont arrivés, là, récemment encore. Et puis les anciens restent parce qu'ils s'y plaisent bien, quoi, c'est ça. C'est l'esprit cadet, c'est l'esprit de famille, l'esprit cadet, l'esprit jeune, même si on a dépassé l'âge, quoi.
et d'autres événements viennent fédérer les habitants. Mais vous parlez de temps fort, là, parce que de temps fort qui a concerné la population, c'était un carnaval, mais qui était immense. Je ne sais pas quel est le nombre de personnes qu'on a pu... Et vraiment, la population, au travers des associations, était complètement intégrée dans cette manifestation. Et bien sûr, encore une fois, avec la complicité de l'Enfumerie, de Pascal Larue et de l'Atelier Art Plastique, où on a fait des choses qui, à mon avis, seraient impossibles à faire actuellement. Entre autres, bon, on rappelle toujours ça, il y a un immeuble qui doit faire, je sais pas moi, une dizaine d'étages, sur peut-être 100 mètres de long. On l'a entièrement recouvert de papier toilette. C'était un événement assez incroyable, alors là, ça a interrogé la population au départ. Ça, je me rappellerai très bien. On habite dans un immeuble merdique. Vous nous recouvrez de PQ. Sauf que, lorsque ça s'est déroulé, ça a été féerique. C'est donc des serpentins à la taille de l'immeuble qui se sont déroulés. Bien sûr, il y avait toujours un petit peu de vent entre les immeubles, donc ça volait partout. Une appropriation par les gens de ces rubans, c'est un truc incroyable. Si je n'avais pas déménagé pour venir habiter à Allonnes, est-ce que j'aurais fait du sport dans ma vie? J'en suis pas sûre aujourd'hui. À travers le sport, Allonnes développe une politique volontariste et donne accès à ces jeunes à une véritable école de la vie. Aujourd'hui, la ville comporte 4000 licenciés, soit 30% de la population, une belle réussite pour les JSA et autres associations sportives. Donc le foot existait déjà, je crois qu'en 59 ou en 60, et puis après, effectivement, une section d'athlétisme a été montée. Donc c'était vraiment des pionniers, parce que je me souviens qu'on n'avait rien, on n'avait aucun matériel, et on a commencé par le cross-country. La première piste, elle a été construite à la pelle et à la pioche dans la plaine de Chaoué par les dirigeants et tous les parents des athlètes. Pelle et pioche, et je me souviens très bien. Les JSA se sont construits, ont débuté en 62. Bon, il y avait un bureau, et puis ils ne s'entendaient pas. Et alors, parmi les gars qui avaient déjà commencé, qui s'appellent aux couturiers, donc il vient me chercher, il me dit, écoute, on ne peut pas diriger, ça va mal, les gars ils ne s'entendent pas, etc. Alors moi je ne voulais pas parce que je voulais arrêter, vu l'expérience que j'avais de mes 20 premières années. Alors il me dit, il faut que tu viennes parce que tu as une expérience, etc. Donc je suis rentré là, puis j'ai dit, bon je veux bien, je vous donne 2 ans. Et puis, en fin de compte, ça a duré 20 ans, 21 ans. Ouais, pour moi, c'est mon enfant. La municipalité a fait le choix d'une politique sportive volontariste. Il y a un service des sports qui a été mis en place. Le service des sports rassemble près d'une quinzaine d'agents. Et puis, tous les bénévoles associatifs qui sont nombreux et que nous envient aussi beaucoup d'autres communes parce que c'est une véritable force vive et ce sont des acteurs incontournables pour le sport. C'est une ville qui est très bien équipée au niveau des installations sportives. Il faut savoir que pour une ville de 12 000 habitants, il y a 42 installations sportives. Par exemple, il y a 6 terrains de football à Ons, une piscine, un nombre donc d'installations sportives que nous envient beaucoup de communes. Le premier événement, c'est le Cross International d'Allonnes. Pourtant, à côté, sur l'année, il y a 350 compétitions de sport qui se déroulent. Mais le Cross International rassemble l'espace d'un week-end. Ça nous fait doubler la population allonnaise. Prenez le tennis pour un sport très individualiste. Et heureusement, ça a évolué parce que on sait maintenant aussi que le tennis, c'est également un sport collectif. C'est vrai que la vague Noah a donné une bonne impulsion. Et effectivement, on est arrivé dans ce club à peu près 350 adhérents à un moment. Nous avons une section handisport qui, eux, également s'entraînent. Ils jouent également en compétition. Allez, on tape dans les mains.
La création du club à Allonnes, ça s'est fait en 1986 avec 3 copains. On a été voir le maire d'Allonnes qui à l'époque était M. Yvon Luby. Et il nous a tout de suite dit OK. Puis on a eu un gymnase, des créneaux horaires. Et puis ça s'est fait comme ça, quoi, tout naturellement. On a démarré, on devait être 10-12 licenciés. Et puis petit à petit, ça a monté, quoi. Pour arriver au jour actuel à 137 licenciés. Depuis une quinzaine d'années, on organise un gala national, voire aussi international, puisqu'on a fait venir des Cubains, on a fait venir des Belges, là on fait venir des Italiens. Et on fait ça le comble pratiquement tous les ans. Puis il y a plein de souvenirs, il y a des bons, il y a des mauvais souvenirs aussi, des moins bons. Voilà, c'est toute une vie, quoi. Un club, c'est tout un ensemble. La fierté, justement, c'est d'avoir ces jeunes futurs talents qui deviennent champions du monde, champions d'Europe, et également d'avoir 50% de femmes et 50% de garçons. Et ça, c'est extrêmement important. Mai 68, pour nous, notre évolution, elle a été faite quand on a commencé à faire du sport. Et c'est là qu'on a pris conscience qu'on pouvait faire autre chose que ce qu'on avait été habitué avec nos mères et nos grands-mères, en fait. La plus grande réussite, c'est d'avoir réussi à faire travailler les gens d'Allonnes ensemble. Depuis les années 80 et la fin des 30 Glorieuses, Allonnes connaît une nouvelle phase de développement. Bailleurs sociaux et acteurs économiques se rappellent de la ville d'hier et prédisent la ville de demain. L'image d'Allonnes, c'est le souvenir de rentrer dans cette ville et d'avoir ce panneau à l'entrée de ville la plus jeune de France. Allonnes, dans les années 1960, c'était une cité dortoir. Il n'y avait rien à Allonnes. On allait travailler au Mans, on venait coucher à Allonnes. Et quand je vois Allonnes aujourd'hui, moi je dis bravo. Moi je suis un entrepreneur, donc j'entreprends. Et lorsque j'entreprends, bien sûr, je recherche toujours des emplacements et je me suis arrêté sur Allonnes. Pourquoi Allonnes? Parce que Allonnes est la deuxième ville du département. De mémoire, Allonnes à l'époque faisait déjà 12 500 habitants. Donc il était bien normal qu'on s'intéresse à la ville d'Allonnes, qui était une ville jeune, Allonnes sans équipement commercial. Donc tout naturellement, on est venu s'installer à Allonnes, puisqu'il y avait une demande de la population d'avoir un commerce moderne à proximité. Quand on crée de toutes pièces une ville de 15 000 habitants, il est évident qu'il y a des choses qui changent et qui ne changent pas vite et qui ont besoin d'être aidées, etc. Donc les revendications, il y en avait. Notamment celle d'abord d'avoir un boulanger. Parce qu'il n'y avait rien. Les gens étaient enthousiastes, parce que j'avais fait quelques promesses. J'ai été le premier maire à mettre un budget en déséquilibre. J'étais parti du principe que l'État mettait tous les ans son budget en déséquilibre, donc il n'y avait pas de raison qu'une commune ne fasse pas. Je ne vous dis pas les emmerdes que j'ai eues, ça c'est pas facile. Un des moments importants, c'est la réhabilitation de la ZUP, parce qu'on a tout fait avec les habitants. On avait 2400 logements à gérer et au début des années 1980, on a connu beaucoup de vacances. À partir de 1985-86, on a travaillé sur une réflexion sur le devenir de ce patrimoine. Donc l'idée a été aussi de restructurer les grands logements pour en faire des petits logements et mettre les grands logements plutôt sur les niveaux bas des immeubles, même avec des grands logements avec accès par l'extérieur. Moi je suis arrivé en 88, donc c'était la gestion des 383 logements d'Allonnes, une gestion très difficile avec beaucoup d'impayés, des gens qui venaient agresser ma gestionnaire de logement, qui était Madame Marcignac, et qui venait avec un couteau et qui lui disait « vous allez me donner un logement, autrement ça va mal se passer ». Alors on parlait déjà de réhabilitation, certes, mais il y avait beaucoup à faire. C'est vrai que c'était un patrimoine qui avait été quand même, qui avait bien subi l'affre des ans. Autre patrimoine ayant subi les affres des ans, l'hôpital psychiatrique, ancien asile, voit son usage profondément modifié dans les dernières années. Le site d'Allonnes a été conçu sous la forme de l'hôpital psychiatrique dit village, c'est-à-dire de recréer une vie sociale autour de lieux de vie sociale, cafétéria, boutique, salon de coiffure, l'oratoire, la chapelle, voilà. Et la configuration des locaux architecturales, les pavillons, des différents pavillons d'hospitalisation étant situés autour
de cette, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler cette place du village. Cette conception est aujourd'hui complètement abandonnée. Sur 20 000 Sartois que nous suivons, que nous traitons chaque année, moins de 3 000 sont hospitalisés. Tous les autres bénéficient de traitements dits ambulatoires. Sur les 3 000 hospitalisés, une petite centaine sont présents plus d'un an, et parmi lesquels une petite vingtaine seront là pour leur vie entière. Allonne fête aujourd'hui les 50 ans de la ville nouvelle. Quelle sera son évolution? Un projet que les habitants doivent aujourd'hui bâtir. Moi, je suis convaincue qu'effectivement, Allonne va complètement évoluer encore sur les années prochaines, les décennies prochaines, je vais même dire, parce que de ces démolitions, progressivement, cette ville va se transformer par un habitat beaucoup plus humain. L'avenir d'Allonne, le développement d'Allonne est une de nos préoccupations et bien entendu, nous ne sommes peut-être pas les seuls à l'origine de la ZAC du Vivier, mais nous avons contribué à ce que cette ZAC du Vivier se réalise. Et aujourd'hui, on peut s'en féliciter, parce que c'est quand même, pour la ville d'Allonne, un atout extrêmement important. Le Allonne de 2020, une ville toujours solidaire, une ville rebelle, qui exige ses droits, parce que je crois que c'est un trait important de notre ville depuis maintenant des décennies. Une ville qui construit, une ville qui se projette sur l'avenir, une ville qui fasse toute sa place aux habitants pour la construire. Je pense que dans les 20 ans à venir, nous aurons encore des évolutions en termes d'urbanisme. Je crois que l'important, c'est de permettre que lorsqu'on détruit, on démolit des bâtiments, qu'on puisse en construire, qui soient plus agréables à vivre et qui soient accessibles à l'ensemble de la population. C'est le défi que nous essayons de tenir avec l'équipe municipale, avec les habitants, pour que la ville soit toujours agréable à vivre et qu'on surmonte y compris les aspects sociaux qui sont un élément déterminant et marquant et prégnant pour une ville comme Allonne. Je pensais que ça devait durer toute ma vie, moi, parce que bon, toute ma vie, bon, je comprends pas mais qu'on casse des bâtiments comme ça. Moi, je voulais simplement dire, en fait, pour éventuellement terminer peut-être cette interview, que pour nous, le bâtiment A, qui était le plus grand bâtiment à l'époque, c'était tout un symbole, et c'est toujours un symbole. Quand je rencontre des camarades de l'époque, pour nous, le bâtiment A, c'est devenu un peu notre statue de la liberté. Simplement. Là maintenant, c'est là-haut, je vais acheter un beau terrain là-haut, au cimetière et c'est tout. C'est là que ça se termine.